Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Cette lettre, elle est pour toi. Toi qui m'écoutes. Oui, toi. Peut-être pensais-tu que je ne t'avais pas remarqué, que je ne t'avais pas vu, pas entendu. Eh bien, tu te trompes. Je te vois, je te ressens, je t'entends. Aujourd'hui, je t'écris cette lettre parce qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais te dire. La distance physique rend parfois notre communication plus difficile. Il n'empêche que j'ai aujourd'hui cette voix pour te parler. Et je te remercie déjà du fond du cœur de prendre de ton temps, de ton énergie pour m'écouter. J'ai parfois la sensation de ne pas avoir été à la hauteur pour toi. Parfois le regret de ne pas pouvoir te donner une oreille, un regard, un sourire. Parce que le contact humain est tellement plus fort que tout le reste. Parce que la connexion, le partage, l'échange, c'est tellement plus riche et nourrissant que tout le reste. Mais bon, on s'accommode de ce présent. On s'adapte au mieux. J'ai fait et je continue de faire des erreurs. Ou du moins, je fais des choix tels qui me semblent justes sur le moment et parfois avec le recul, je me rends compte que j'aurais pu mieux faire. Il m'arrive parfois de me sentir seule, de me sentir incomprise, de me sentir abandonnée. Dans ces moments-là, je m'assois par terre en silence chez moi et je laisse les larmes couler sur mes joues. Il m'arrive même parfois de crier parce que ça m'aide à évacuer ma tristesse, mes doutes, mes frustrations. Il faut que tu saches que rien de ce que tu vois n'est complètement réel. Je ne te mens pas, je t'ai jamais menti d'ailleurs. Mais la manière dont tu me perçois est quelque peu biaisée par tes propres interprétations. Alors ne te compare pas, ne te juge pas, ne te déprécie pas. Je suis moi et tu es toi. Et cette pluralité nous rend mutuellement incroyablement belles. Tu remarqueras que je parle beaucoup, que les mots me sont faciles à dessiner sur le papier et même à exprimer verbalement. Mais ça n'a pas toujours été le cas, crois-moi. J'ai pendant des années gardé en dedans ce pourquoi j'avais honte. Tout ce que je n'assumais pas de moi, je l'ai caché par honte et peut-être aussi par espoir que tout disparaisse un jour comme par magie. Cette lettre, je te l'écris à toi aujourd'hui. Parce que j'aimerais qu'on retrouve toutes les deux cette connexion sincère et authentique. Que les réseaux sociaux et autres outils digitaux ne soient que des plateformes de communication, des ponts, pour apprendre réciproquement l'une de l'autre. La première chose que je souhaite te dire, c'est pardon. Pardon si parfois j'ai fait des erreurs. Pardon si parfois j'ai manqué de présence, de concentration, de patience. Pardon si je n'ai pas pris le temps de répondre aux messages que tu m'as envoyés. En réalité, je les ai lus, tous, mot à mot, et m'ont touché en plein cœur. Même si je fais de mon mieux avec le temps, l'espace et l'énergie dont je dispose, il est possible qu'une fois, peut-être même plusieurs fois d'ailleurs, tu te sois sentie incomprise, délaissée et seule. Alors, pour cela, je te demande pardon. Je ne vais pas te promettre que je ferai mieux, mais je peux te promettre que je t'ai entendu. La seconde chose que je souhaite te dire, c'est merci. Merci de faire partie de mon voyage. Merci de dérouler chaque jour ton tapis. Merci de faire ce travail sur toi, même un peu chaque jour. Merci de faire preuve d'autant de patience et de bienveillance, de compassion et d'ouverture. Merci de ne pas me juger et de me soutenir à chaque étape de ma vie. Merci de croire en moi. Merci d'avoir confiance en moi. Je me sens incroyablement chanceuse de grandir dans un environnement aussi doux et bienveillant. Je crois d'ailleurs que je retrouve la même sécurité lorsque je te parle que lorsque je déroule mon tapis. Aucun jugement, aucune comparaison, juste de la présence,
du silence, de l'espace, pour se nourrir et pour grandir. Et puis tout simplement, merci d'exister. La troisième chose que je souhaite te dire, c'est je t'aime. Il m'a fallu une petite vingtaine d'années pour assumer d'exprimer ces mots verbalement, avec assurance et aisance, j'entends. Parce que c'est vraiment intimidant, je crois, d'exprimer ses sentiments publiquement. C'est effrayant. C'est effrayant parce que tu prends le risque de ne pas être aimé en retour. Mais aujourd'hui, il m'est un peu égal de savoir si tu m'aimes en retour. Non, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est simplement que tu saches que tu es aimé. Tu es aimé, tu es soutenu et tu es épaulé. Tu n'es absolument jamais seul. Tu es amour, tu cultives l'amour, tu reçois l'amour, tu diffuses l'amour. Pardon, merci, je t'aime. C'est tout ça que j'avais envie de te dire à toi aujourd'hui qui m'écoute. Sur ton lit, dans ta cuisine, dans les transports. Bref, faut que tu sois. Pardon, merci, je t'aime. Je t'ai écrit cette lettre parce que je voulais que ces mots restent. Je voulais que tu puisses les écouter dès que tu en ressentirais le besoin. Je voulais qu'à chaque étape difficile de ta vie, tu puisses lancer cet enregistrement pour te rappeler que tu n'es pas seul, même si c'est ce que j'ai pu un jour te faire ressentir. Je voulais que dans tes moments de doute, de peur, de douleur, tu saches que tu n'es pas seul. Un peu comme une bouteille à la mer. Je crois que j'aimerais trouver cette bouteille certains jours. Ces jours où mon cœur est un peu plus fragile, un peu plus sensible. Ces jours où je suis déçue, où je me sens un peu perdue. Sache que tout ce que tu traverses aujourd'hui est passager. Sache qu'il existe une lumière au bout de ce tunnel obscur. Tu trouveras les solutions à tes problèmes, toutes les réponses à tes questionnements. Même si tout te semble très flou aujourd'hui, même si pleurer est la seule réponse que tu trouves ces derniers jours, sache que ça ne fait pas toi un échec. Et sache que tout cela n'est absolument pas permanent. Si je peux te donner juste un conseil, c'est d'avancer détaché. De ne pas avoir d'attente sur qui que ce soit et de ne pas avoir de destination finale prédéfinie à cet instant précis. Parce que j'aimerais que tu t'offres la possibilité de lâcher complètement prise sur cette structure et sur ces règles que tu penses t'apportent une forme de sécurité. Parce que crois-moi, elles t'étouffent. Parce que le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde, c'est d'être toi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.